Chants et louanges à l'esplanade de l'église presbytérienne camerounaise d'Ambam. Les fidèles chrétiens ont répondu massivement présents à un événement exceptionnel. Ils célèbrent l'élévation des pasteurs au cours d'un culte spécial. Une belle réponse à l'appel de Dieu. C'est celui de la prédication. Nous avons demandé à nos ténèbres de se souvenir de son appel. Et le texte met en exergue deux personnes appelées, Élie et Samuel. Élie, malheureusement, après avoir reçu l'appel de Dieu comme grand prêtre, à un moment s'est écarté de se voir en laissant ses enfants faire du n'importe quoi dans le sanctuaire, sans punition. C'est ce que nous demandons à notre Père. Comme il a aussi l'âge avancé, il ne se lasse pas d'enseigner, d'éduquer, mais aussi d'utiliser la punition quand cela est nécessaire. Parmi les appelés de Dieu, Emmanuel Zondon, 40 ans de vie pastorale, élevé au rang de pasteur émérite par ses pairs. Tout simplement remercier l'Éternel qui m'a donné depuis mon appel. J'allais dire en 72 aux chrétiens. C'est de continuer d'avoir confiance en Dieu. Dieu existe. Quand nous ne nous trompons pas, Dieu existe. Lorsqu'on a confiance en Dieu, Dieu pourvoit. Autour des cris de joie des fidèles, ces hommes de Dieu ont reçu d'eux des présents. Les pasteurs de l'église presbytérienne camerounaise sont les 12e à recevoir ces distinctions. Sur les poteaux flottent de nombreux drapeaux, ceux du Cameroun auxquels s'entremêlent ceux des nations qui constituent la poule basée à Bafoussam, Sénégal, Zimbabwe, Malawi et Guinée. C'est ce décor qui a accueilli plusieurs personnes descendues des bus pendant une demi-journée. L'aérogare grouille de monde, de passagers, contrôle systématique, traitement de passagers, rigueur au poste d'inspection filtrage avant. Idem dans les zones d'accès réglementaires, salles d'embarquement, pistes d'atterrissage. Plusieurs équipes s'activent. Nous sommes en plein exercice de simulation embarquement et débarquement passager à l'aéroport de Bafoussam-Bamogou dans le cadre des préparatifs Can Total Énergie Cameroun 2021, site de Bafoussam. Nous avons un cas qu'on a réanimé dans les normes des standards internationaux avec un réanimateur chevronné, avec au niveau du service de centre médical de l'aéroport de lits de réanimation standard international demandé par la CAF, un défibrillateur fonctionnel, un scope qui peut fonctionner. Nous avons également un service de prise en charge de tous les cas qui peuvent arriver. Là, nous sommes au niveau de l'aéroport. Je pense que nous sommes quasiment prêts. Juste confirmer que tout est prêt ici à l'aéroport de Bafoussam. Nous avons fait une simulation avec 2 équipes, des volontaires qui ont simulé 2 équipes de joueurs et d'officiels qui arrivent en même temps avec tous les acteurs, en commençant bien sûr par la santé, par l'application du protocole sanitaire et avec tous les autres acteurs habituels de l'aéroport, l'accueil, la sûreté et tout le reste. Ça s'est très bien passé. Les actions se multiplient sous l'œil vigilant du gouverneur de la région de l'Ouest, président du comité de site de Bafoussam, les responsables de l'autorité aéronautique, des comités techniques de transport, de santé et autres. « 12 jours durant, 8 équipes représentant cet arrondissement plus une invitée se sont affrontées au stade du collège bilingue Saint-Paul de Bafan dans un mini-championnat de football baptisé Ligue des champions départementale. Ce jour était jour de finale, mettant aux prises l'arrondissement de Bafan à celui de Kekem. Danse traditionnelle, prestations artistiques et autres animations ont rehaussé l'ambiance devant une tribune dans laquelle était installée une bonne brochette des populations du Onkam avec en tête le préfet Lanui Hari Ngwani. Au terme d'une rencontre âprement disputée, les 2 équipes se sont départagées au stade des tirs au but avec une victoire de Kekem de 4 buts contre 1 sur Bafan. Face à l'engouement populaire,
Le préfet a tenu à féliciter et encourager l'initiative. La promotrice a pendant 12 jours mis de l'effervescence dans l'ensemble du département du Haut-Cam à travers ce tournoi de fraternité. Le capitaine de Kekem recevra des mains de l'autorité et de la promotrice le trophée accompagné d'une enveloppe de 1 million de francs CFA et cette dernière de se féliciter du bon déroulement du tournoi. Et je tiens à remercier déjà les populations, toutes les populations du Haut-Cam qui se sont mobilisées comme un seul homme autour de cet événement qui devrait nous donner vraiment matière à réfléchir par rapport à notre département. Les chefs traditionnels ainsi que les élus locaux présents ont été fortement salués et c'est dans une liesse populaire que l'équipe de Kekem est repartie avec le trophée de cette deuxième édition du tournoi départemental Laurence Monté dans le Haut-Cam. Femmes pour Christ, face aux défis actuels. C'est sous ce thème que le premier congrès régional des femmes de l'église adventiste du 7e jour, Fédération Adamawa Mayorey, a voulu les mobiliser en Ngaoundéré afin de trouver des solutions aux maux qui minent leur épanouissement dans l'église, l'évangélisation et l'œuvre de Dieu, ainsi que le développement des adventistes dans le concert des églises au Cameroun. Nous avons le rejet de l'autre, nous avons les addictions aux réseaux sociaux, nous avons le mariage pour tous et aussi même le divorce qui traverse même la famille adventiste. Elles ont peur, elles ont honte et nous voudrions enlever ça pour qu'elles puissent être armées et être des femmes dynamiques à mener à bien cet évangile. Venues des 9 districts de cette fédération, conférences, ateliers de formation, prières et méditation, expositions, ventes ont mobilisé les 650 participantes. Des consultations médicales ont également été organisées à l'endroit des fidèles pour une église qui guérit et soulage avec l'onction de Dieu. Nous voyons qu'il y a le réveil des femmes. C'est ça la particularité, il y a un grand réveil. Les femmes désirent, elles ont besoin d'être formées. C'est ça notre souci. L'église adventiste 7e jour met l'accent sur la réforme sanitaire, le retour à la source, c'est-à-dire la parole biblique, et aussi un accent particulier sur le vivre ensemble. Un grand culte du sabbat, tenu le 25 décembre, a permis de décerner des parchemins à certaines femmes et cadres de l'église pour leur investissement à l'avancée du ministère de la femme et de l'église adventiste du 7e jour au Cameroun. Après la calmie retrouvée suite aux exactions de Boko Haram, le gouvernement a lancé la reconstruction de cette localité afin de permettre le retour et le fonctionnement des institutions. C'est dans ce contexte que le ministre des Finances a réactivé le poste de douane à la suite de la reprise des échanges avec le Nigeria. Le 22 décembre 2021, Laraba Etienne, inspecteur des douanes, a été installé chef du bureau principal hors classe des douanes de l'Imali. La confiance que m'a fait les défis sont tels que nous allons mettre le travail pour faire revivre la douane de l'Imali. À cet effet, nous allons nous asseoir avec les opérateurs économiques, créer un climat de dialogue, un climat de confiance. Je dois compter sur nos anciens collaborateurs qui étaient là et qui ont fait un travail remarquable. Je pense qu'ensemble, et l'accord de chacun et de tous, nous allons parvenir à l'atteinte des objectifs qui vont nous être assignés ou qui nous sont assignés par la hiérarchie. Cette nomination intervient après 7 ans de vacances à ce poste. La cérémonie d'installation était présidée par l'autorité administrative. A été recommandé aux promus de relancer la dynamique des échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria.